Nous sommes le 23 mai 2024 et aujourd'hui est une date particulièrement importante pour l'écosystème crypto, étant donné qu'aujourd'hui c'est la deadline finale pour l'approbation de l'ETF VanEck Ethereum Spot. Donc très important, c'est aujourd'hui la dernière date à laquelle la SEC peut donner une réponse, donc un refus ou une acceptation. En tout cas, on a 10 ETF qui attendent tout simplement une réponse de la SEC. Et aujourd'hui, donc la première à avoir sa réponse, c'est VanEck, sachant que la dernière fois qu'on a eu une approbation, c'était tous les ETF en même temps pour le Bitcoin. Donc en théorie, aujourd'hui, on devrait avoir une réponse pour VanEck et on devrait également avoir la réponse pour tous les autres ETF, sachant que c'est vraiment la deadline finale. Donc s'il donne un refus, il faudra justifier pourquoi et ça sera à mon avis mort pour la suite, sauf si ils arrivent à négocier. Mais en tout cas, aujourd'hui, Bloomberg nous donne 75% de chances d'approbation par rapport à ce ETF. Et on a également une discussion qui est en cours avec tous les partis ici qui présentent une candidature. Donc aujourd'hui, on devra avoir une acceptation ou un refus du formulaire avec potentiellement des demandes de modification, etc. Mais voilà, donc bien surveiller aujourd'hui en fin de journée. On devra avoir une réponse pour tous les ETF en même temps, à mon avis, ou en tout cas pour les principaux, avec ensuite quelques modifications comme ça s'était passé sur le Bitcoin Spot, pour ensuite un listing d'ici la fin du mois, voire même début du mois de juin. En tout cas, qu'est-ce que ça va donner pour le Bitcoin? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut donner pour l'Ethereum et qu'est-ce que ça va donner pour le Bitcoin? On a un exemple, donc pourquoi pas s'en servir. On peut voir qu'ici, donc le 10 janvier, c'était le jour de l'annonce de l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une hausse en fait tout simplement de plus 5%, et ensuite, après ça, on a une chute. Donc si on prend le pic ici et qu'on descend, on a une chute de moins 21%. Donc ça, c'est en parlant du point le plus haut. Maintenant, si on parle par rapport au jour de l'annonce de l'approbation des ETF, on a eu une correction de moins 17%. Donc on pourrait s'attendre à la même chose si l'Ethereum Spot venait à être approuvé, et potentiellement un petit pic haussier de pourquoi pas environ 5%, avant une correction entre 10, 15, 20%. Donc voilà, moi personnellement ce que je fais, c'est que je ne vois rien parce qu'encore une fois, moi j'ai ce graphique que je suis depuis très longtemps. Vous voyez que pour l'instant, on est encore très largement haussier et qu'il n'y a aucune raison de vendre parce qu'on est potentiellement à la moitié en fait de ce bull run. Et tant qu'on n'est pas allé chercher mes objectifs, je vends rien, que ce soit sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ou sur les altcoins, je reste comme ça. Donc si on regarde ensuite la hausse qu'on a eu après tout simplement cette correction, donc imaginons qu'on ait une correction d'environ 10-15% sur l'Ethereum suite à l'annonce de l'approbation qui est positive, mais ils vont tout simplement chercher bien sûr à racheter plus bas ces ETF. Donc en théorie, on pourra avoir des pressions vendeuses pour ensuite repartir plus haut d'ici les prochains mois. On voit qu'on a mis environ 2 semaines à chuter de 17%, mais ensuite on a mis entre 3-4 mois maximum pour aller chercher le niveau ici des 74 000 $, qui était d'ailleurs un nouvel ATH sur le Bitcoin. Donc moi je pense qu'on peut avoir un nouvel ATH sur l'Ethereum également dans les prochains mois à partir du moment où on a été approuvé sur ces ETF. Donc voilà, on voit qu'ici on a eu une hausse d'environ 91% suite tout simplement à ce point bas ici qui était aux alentours des 38 600. Donc lorsqu'on a rebondi, ensuite on allait chercher cette hausse là. Donc potentiellement on pourra avoir également, donc après la correction sur l'Ethereum qui peut arriver parce que ça sera sûrement un sell the news, d'ici quelques semaines, quelques mois, on pourra aller chercher une hausse d'environ 90%. Alors attention, là c'est par rapport vraiment à la chute, mais si on parle du jour là aujourd'hui, du jour d'approbation, forcément ça sera un peu moins, ça sera 58% ici sur le Bitcoin, donc on peut environ parler de 50%. On est d'ailleurs toujours aux alentours de plus 50% aujourd'hui, donc voilà, on peut estimer que dans quelques semaines, quelques mois, on sera potentiellement à plus 50% sur le prix de l'Ethereum, si jamais on revient à répéter ce genre de mouvement, en tout cas suite à l'annonce. Donc si jamais on vient à répéter exactement ce même schéma sur l'Ethereum, qu'est-ce que ça peut donner? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, je vais ouvrir un graphique bien sûr à long terme, et on va pouvoir observer ce qui peut se passer. Donc on voit que pour l'instant, de toute façon, l'Ethereum il est reparti haussier. Il essayait plus ou moins d'anticiper, de toute façon, l'approbation de l'ETF, mais on peut voir que pour l'instant, il n'a pas encore franchi son ATH qui est ici aux alentours des 4800 $. Donc je pense qu'on peut aller viser beaucoup plus haut que les 4800 $, on peut même exploser les 5000 $ suite à l'approbation dans plusieurs semaines, plusieurs mois. En tout cas, pour l'instant, regardons si à partir d'aujourd'hui, si par exemple on venait approuver aujourd'hui, si on regarde plus 50%, ça nous donnerait un prix
aux alentours des 5800 $. Donc voilà, c'est le niveau qu'on pourrait viser dans les prochains mois si jamais ça venait à répéter le même schéma que sur le Bitcoin. Donc pour la chute, bien sûr, si on partait d'ici des 3900, je pense qu'on va augmenter encore un peu au-dessus des 4000. Voilà, on va faire comme si on allait essayer de regagner les 4000. Et là, on va piéger les personnes qui seront bullish, qui seront dans le FOMO parce qu'on aura accepté les ETF. Donc eux, ils vont acheter ici. Et en fait, eh bien, le marché va chercher à corriger pile à ce moment-là. Et on va corriger, pourquoi pas, on va aller chercher potentiellement le haut du nuage ici à moins 15%. Ou alors même, eh bien ici, la Tenkan Lakijun vers les moins 17%. Donc ça serait exactement le même scénario que sur le Bitcoin. Ici, hein, comme on a pu le voir, plus 5%, moins 17% et ensuite plus 58% par rapport à ce niveau du jour de l'approbation. Donc voilà, pour moi, on peut aller chercher les 5800 dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, pour l'instant, mon objectif ici, avec 4500 $, il est toujours actif. Et il sera toujours valide tant qu'on ne repassera pas sous le nuage ici des 3000 $. Donc dans tous les cas, le fond reste très largement haussier. On a de toute façon toutes les courbes de l'Ishimoku, que ce soit la Tenkan en turquoise, la Kijun en violet et le nuage ici en rouge, qui sont en support au prix. Et c'est pareil sur toutes les unités de temps. Regardez, le mensuel, on est très largement dessus du nuage, de la Tenkan, de la Kijun. Et si on regarde l'hebdomadaire, on est aussi très largement dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc voilà, c'est haussier. En tout cas, passons maintenant au Bitcoin. Donc comme vous le savez, hein, je suis toujours ce cycle qui se répète depuis le tout début du Bitcoin. On voit qu'à chaque fois qu'on casse un triangle, eh bien, on va chercher minimum la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Exactement la même chose, vraiment à chaque fois. Et là donc potentiellement pour aller chercher les 230 000 $ dans les prochains mois, même l'année prochaine je pense plutôt. Et pour l'instant on a un rebond ici, vous voyez qu'on a cassé ce triangle, on a un rebond et on voit qu'on essaye de regagner toute la chute du mois dernier. Donc voilà, ceux qui disaient sell the May, eh bien ce n'est pas le cas pour l'instant, on est très largement haussier sur ce mois de mai, on est sur une bougie d'environ plus 15%, donc vraiment il n'y a rien de baissier, on est très haussier, on n'a jamais été aussi haut sur le Bitcoin, et pour l'instant on est juste à plat avant de repartir chercher le premier palier à 125 000, et ensuite les 168 000, c'est vraiment les deux gros niveaux sur lesquels je vais commencer à vendre. Alors maintenant en regardant à plus court terme, hein, pour le Bitcoin, on voit qu'ici, eh bien, le prix a cassé donc enfin ce pattern qui est un canal baissier. Et donc, en théorie, maintenant, on est en train de faire un pullback et j'espère en tout cas qu'on va le recasser. Là, pour l'instant, on hésite un petit peu. On est repassé en dessous, mais on essaye de le recasser. Si on le recasse, ça confirme bien le pullback avec, et bien ensuite, pourquoi pas monter tout doucement, on corrige un petit peu. Mais voilà. Le pire scénario pour moi, ça serait eh bien, une réintégration avec un retour sur les 66 500 ou même sur la Kijun à 64 379, mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas parce que beaucoup de monde attendait un retour sous les 55 000 et vous voyez bien qu'en fait on l'a pas eu du tout, on est allé dans l'autre sens et maintenant on a cassé ce pattern qui est quand même un gros signal haussier parce qu'on a cassé une résistance importante, on a cassé cette résistance des 65 000 $ et maintenant qu'on est repassé au-dessus, il y a de fortes chances qu'on ne repasse plus en dessous étant donné que c'est une zone normalement qui est défendue par les acheteurs. Et donc maintenant, eh bien, le but c'est que toutes les personnes qui ont acheté ici, elles sortent gagnantes en allant revendre au-dessus des 80 000, voire même des 85 000. Bon, mon objectif à moi, c'est les 85 000. Je vous tiendrai bien sûr au courant, comme d'habitude, sur mon compte Twitter, sur lequel eh bien, je publie tout ce que je fais en temps réel. Par exemple, vous avez également mes trades, vous avez des giveaways, vous avez également des annonces. Voilà, vous avez vraiment un peu de tout. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, sur Twitter, également sur mon Telegram, parce que je publie en temps réel tous mes trades. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment la partie trading. Vous avez les trades que je publie en temps réel. Hier, j'en ai publié un. Bon, il était perdant, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, sur le mois de mai, je suis... bon, maintenant, j'ai perdu donc 1 R sur ce trade. Donc, je suis maintenant à plus 55%, plus 5,5 R. Je suis vraiment une stratégie très très stricte hein, sur les triangles avec l'Ishimoku en renfort en tant que support ou résistance, avec tout un système de ratio gain-perte qui fait que à chaque fois que je fais un trade, je peux gagner 5 fois ou 6 fois ou même 10 fois ce que je peux perdre si jamais je perds mon trade. Donc voilà, potentiellement, ceux qui sont intéressés par le trading également, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Nous sommes déjà plus de 5600 personnes sur ce canal et ça ne fait que monter depuis l'ouverture il y a quelques mois. Pour terminer, si comme moi vous êtes intéressé pour acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée et avec les frais les plus bas du marché, eh bien je vous invite à suivre le lien que je mets en description sur la plateforme ZoomEx. Vous allez pouvoir avoir moins 20% sur tous vos frais de trading et d'achat de crypto et vous aurez également 30 $ de bonus si vous déposez 100 $. Donc voilà, c'est de l'argent facile si jamais vous souhaitiez eh bien de toute façon acheter des crypto-monnaies. Vous pourrez trader n'importe quelle crypto avec ça, donc que ça soit du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dogecoin, etc.
Ce sont des bonus utilisables sur la plateforme, vous pourrez retirer tous les profits. Ensuite, si vous êtes un peu plus avancé en trading et que vous utilisez les leviers, vous pourrez débloquer 30 $ supplémentaires de bonus si vous faites 50 000 $ de trading volume, qui est quand même quelque chose d'assez rapide à faire. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Join Now et vous recevrez très rapidement vos 30 $ de bonus, voire même vos 60 $. Et n'hésitez pas également à me donner votre idée en commentaire, je peux vous avoir 20 $ de bonus supplémentaires juste parce que vous passez par mon lien, donc ça fait 80 $ au total. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à suivre cette page-là, à cliquer sur Join Now et à mettre votre idée en commentaire sur YouTube et vous aurez 20 $ de bonus supplémentaires en plus des 60 $ ici. Pour rappel, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, elle est sans KYC, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de justifier votre identité. Cette plateforme a été développée par l'équipe de Bybit et je pense que vous allez de plus en plus en entendre parler, donc n'hésitez pas, s'il faut vous inscrire, c'est maintenant parce qu'ensuite il va y avoir pas mal de choses intéressantes comme du Launchpool, du Launchpad, du staking et des récompenses pour ceux qui sont enregistrés le plus tôt possible. Bref, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser en commentaire votre avis sur le scénario, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'approbation des ETF déjà, est-ce que vous pensez qu'ils vont être acceptés? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez en termes de prix? Est-ce qu'on va aller casser les 5000 $ très bientôt sur l'Ethereum? Ou est-ce qu'on va avoir un gros rejet? Pourquoi pas repartir en dessous des 3000? Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.